Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va un petit peu répondre à vos questions puisque vous avez été nombreux en commentaire à me poser des questions sur les micros, sur XLR, USB, quelle carte son choisir, etc. Et aujourd'hui je voulais un petit peu éclaircir tout ça. Est-ce qu'il y a une technologie qui est vraiment meilleure qu'une autre? Faut-il choisir un micro USB ou XLR? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parti! Pour commencer, il faut savoir que le prix d'un micro n'est pas forcément un argument valable pour son achat. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, je testais un micro à 20 € vs un micro à 600 €, le BM800 vs le TLM102. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vu, juste ici. Première chose à savoir, il existe deux types de micros. Les micros statiques et les micros dynamiques. En règle générale, un micro statique est beaucoup plus sensible qu'un micro dynamique. Il peut capter des nuances sonores bien plus précises et c'est pour ça, entre autres, qu'on l'utilise pour enregistrer des voix off. Le truc avec les micros statique, c'est qu'il nécessite une alimentation fantôme. En gros, le micro a simplement besoin d'électricité pour fonctionner. Donc voix off égale micro statique égale alimentation fantôme. En gros, c'est assez simple. Pas de courant, pas de son. Au moins ça c'est clair. Et c'est pour ça que les micros USB sont si simples à manipuler, tous les ports USB sont normés pour envoyer du 5 volts. Il n'y a donc pas à se poser de questions, qu'ils soient alimentés ou non, ça ne change rien. En gros, c'est du plug and play. On branche et on est sûr que ça marche. Donc, les micros qui se branchent en USB sont super pratiques si on veut pas se prendre la tête. Mais on peut pas ignorer tous les autres types de micros avec l'autre type de connectique standard pour le son, j'ai nommé l'XLR. Pas besoin de vous faire un dessin, pour brancher ce type de câble directement à l'ordinateur, va y avoir un petit problème. Donc on prend notre câble XLR et on le branche à notre micro XLR. Et pour l'autre côté, on a le choix. Oui, on a le choix car tout dépend de l'utilisation qu'on souhaite en faire et du matériel qu'on possède déjà. Cas numéro 1, vous disposez d'un enregistreur portable type Zoom H4. La manip est simple, il suffit de brancher le câble XLR à l'enregistreur, puis d'activer dans les paramètres l'option plus 48 volts pour l'alimenter. Le fichier audio sera alors enregistré sur la carte SD de l'enregistreur et il n'y aura plus qu'à l'insérer dans l'ordinateur. Cas numéro 2, vous souhaitez enregistrer le son du micro sur votre ordinateur. Dans ce cas-là, il faudra opter pour une carte son. Une carte son, ça ressemble à ça. Bon, celle-ci est un petit peu volumineuse, mais ça dépendra de la qualité du produit et aussi du nombre d'entrées XLR. Sur celle-ci, il y a 2 entrées, donc on peut connecter maximum 2 micros. Et les branchements sont assez simples au final. D'un côté, on branche le câble XLR relié au micro, et de l'autre, on connecte un câble USB jusqu'à l'ordinateur. La carte son joue en fait le rôle d'adaptateur et permet de relier le micro XLR à un ordinateur. Petit détail à ne pas oublier, une fois que tout est bien branché, il faudra penser à activer l'alimentation fantôme. En général, il y a un petit bouton spécial pour ça, avec marqué dessus plus 48 volts. Donc, soit on choisit un micro USB qui se branche directement à l'ordinateur, soit on choisit un micro XLR qui se branche à une carte son elle-même reliée à l'ordinateur. Bon, comme ça, on a envie de se dire, l'USB, c'est bien plus pratique. Plus pratique, oui. Mais est-ce vraiment mieux? Mieux, pas sûr. En tout cas, différent. D'un côté, on a un setup modulable où il est possible de choisir séparément chaque élément en fonction de ses besoins, le micro, le ou les câbles XLR et une carte son ou un enregistreur. Avec un micro USB, on retrouve bien tous ces éléments, mais compactés et intégrés en un seul et même boîtier. En choisissant un micro USB, vous payez donc le micro évidemment, mais aussi toute la technologie comprise à l'intérieur. Voilà pourquoi un micro XLR à 20 € peut être bien meilleur qu'un micro USB acheté à 200 € par exemple. Parce qu'à 20 €, vous payez uniquement le micro. Bon, je sais pas vous, mais perso, quand je m'enregistre en voix off, et pour certains ça pourrait être pour du chant, j'ai vraiment besoin d'avoir un retour casque dans les oreilles pour entendre le son qui est pris par le micro. D'un côté, je mets donc une capsule sur mon oreille pour entendre s'il y a assez de présence dans la voix et s'il n'y a pas de bruit parasite dans la pièce ou dans le micro. Et de l'autre côté, je laisse mon oreille dégagée pour pouvoir entendre l'ambiance de la pièce et pouvoir m'entendre tel que je m'entends dans la vie de tous les jours. Et pour avoir ce retour son, je branche le casque directement sur le port jack du Zoom H4 et quand j'utilise une carte son, je le branche au préalable sur un adaptateur mini jack vers jack. Pour les musiciens, c'est exactement le même que pour les amplis de guitare. Le problème, c'est qu'il est impossible d'avoir un retour casque avec un micro USB. Enfin, c'est possible, mais le son ne sera pas vraiment direct et le temps qu'il soit traité par l'ordinateur et qu'il revienne dans le casque, il peut s'en passer du temps. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est pas bien méchant, non? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du DAF? Alors je peux pas vous mettre d'image ici parce que je vais me faire striker. Merci YouTube. Mais je vous mets le lien d'une vidéo en description qui risque bien de vous faire rire. En gros, le DAF, c'est un système qui enregistre le son de votre voix et vous le renvoie avec 2 dixièmes de seconde de décalage, ce qui fait que vous n'arrivez plus du tout à parler.
Et c'est pour ça qu'un retour son doit être direct. S'il y a un peu trop de latence, vous n'arriverez plus du tout à vous entendre et encore moins à parler. Mais heureusement, ça, certaines marques l'ont bien comprise et il existe maintenant des micros USB avec une prise jack directement intégrée au boîtier. Problème résolu. Pour en revenir à l'XLR, si vous souhaitez un son vraiment d'une grande qualité, une qualité hollywoodienne, et si vous voulez un petit peu vous amuser, l'XLR est super adapté. Après, n'allez pas connecter par exemple un U87 avec une Behringer de type UM2. Là, ce serait un petit peu comme mettre un iPhone sur un Ronin. C'est pas très adapté. Attention à ne rien négliger, même le câble XLR, surtout le câble XLR. Et si vous n'êtes pas certain, assurez-vous simplement que le câble est symétrique. En général, c'est précisé dans la description du produit. À savoir qu'il existe aussi des câbles adaptateurs qui vont directement de l'XLR vers l'USB, câble que je déconseille d'acheter, ça peut ruiner une prise son. Un ensemble cohérent, c'est vraiment la clé. D'ailleurs, pour mieux vous y retrouver, je vous propose quelques setups déjà tout préparés dans la description. Ça permettra de mieux vous orienter si vous souhaitez démarrer avec ce genre d'équipement. Bon, si cette vidéo vous prend déjà la tête, n'hésitez même pas, prenez un micro USB, ce sera bien plus simple et surtout aujourd'hui avec la qualité qu'ils sont capables de fournir, c'est juste impressionnant et ça fera largement l'affaire. Pour ceux qui veulent un retour casque, vérifiez bien qu'il y a une sortie casque directement sur le boîtier, ça évitera d'avoir des petites surprises une fois l'achat effectué. En revanche, si cette vidéo vous intéresse, eh ben laissez un like et abonnez-vous. Bref, si le son vous plaît et que vous avez vraiment envie de passer à l'étape d'au-dessus, l'XLR, vous pouvez vraiment kiffer. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant que vous ne partiez, je vais vous présenter une chaîne qui vaut vraiment le coup. D'ailleurs, c'est possible que par la suite, j'en représente d'autres, mais celle-ci vaut vraiment le détour. Il s'agit de la chaîne Didevo Studio. En gros, si vous kiffez les effets spéciaux, les secrets de fabrication des clips musicaux ou si le monde de la post-production vous intéresse, alors foncez. Allez checker ça par vous-même et explosez-moi ce compteur d'abonnés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes ou tout simplement si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement sur la vidéo. Tout simplement.